Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués en vos rangs, grâce et qualités. Alors, chers camarades, je vais vous demander très rapidement de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier, partout, autant que fait se peut, mettez la vidéo. Elle est très importante, cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, chers camarades, je voudrais vous rappeler ici qu'on doit se rendre à la CPI. On doit se rendre à la CPI le vendredi 18 octobre 2024. Je répète, vendredi 18 octobre 2024, on va battre la CPI. On va démarrer. On va se rendre tout le monde à la gare du Nord à partir de 6 h du matin. 6h30 par là, on décolle. On arrive on arrive à Bruxelles à midi, à 10 h. De 10 h, on commence la manifestation, on finit à midi. Midi, on prend la route, on s'en va à la CPI. On arrive à la CPI à 15 h. 15 h, on déballe, on s'en va déposer la motion. Et puis à 17 h, on remballe tout et puis on revient à la maison. Vous avez compris? Le même 18, il y a une manifestation au niveau d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Manifestation de rue au niveau de la Côte d'Ivoire. Washington DC, manifestation aussi. Vous avez compris? Voilà. Donc, chers camarades pays d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Alassane Ibrahim Traoré a rappelé ses ambassades, tout son corps diplomatique. Tous les diplomates burkinabés exerçant en Côte d'Ivoire ont été rappelés. Ils sont aujourd'hui, ils sont sommés de rentrer au Burkina Faso très rapidement. Camarades peu d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? On va vous expliquer. On va vous expliquer ça. Alors, le Burkina Faso a fait des révélations. Des révélations avec les preuves matérielles sur la tentative de déstabilisation du Burkina Faso à partir de la Côte d'Ivoire. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. La Côte d'Ivoire de Dran Ouattara est restée bouche bée. On n'a pas daigné toucher mot. À part le cocotti, là, mouton comme Adjoumani qui a bavardé un peu. Au niveau officiel, au niveau gouvernemental, il n'y a pas eu de réponse. Alors le Burkina Faso, vous savez que Ibrahim Traoré a dit que la récréation est terminée. Alors le Burkina Faso est passé à la vitesse supérieure. Le Burkina Faso a convoqué le chargé des affaires au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso pour venir lui poser des questions et pour lui donner un message à envoyer en Côte d'Ivoire. Pour lui dire, votre pays, le président Ouattara, Dramane Ouattara, veut déstabiliser le Burkina Faso. Il faut lui demander pourquoi il veut détruire notre pays. Ça, c'est juste après, ça c'est le lendemain de la déclaration du ministre de la Sécurité du Burkina Faso. Je pense que c'est ça, non? Si je m'abuse. Le ministre qui a fait la déclaration sur la tentative de la dernière tentative de déstabilisation. Mettez-moi son nom même, mettez-moi son nom et puis sa fonction, s'il vous plaît. Alors, quand ils ont appelé, le ministre des Affaires étrangères l'a appelé pour lui poser des questions et pour lui donner un message, pour lui dire de demander à la Côte d'Ivoire.
Écoutez très bien. Hein. On lui a demandé de demander à la Côte d'Ivoire pourquoi les tentatives de déstabilisation viennent toujours de la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso. Voilà, Mamadou Sana, merci. Vous comprenez ça? Et donc, quand ils ont envoyé le message, eh bien, Draman Ouattara n'a pas répondu. Aucun ministre de Draman n'a répondu. Donc, le Burkina Faso a vu ça en foutaise. Le Burkina Faso a vu ça en foutaise. C'est pourquoi vous avez vu comment on appelle ça? Les centres d'enrôlement qui devraient être ouverts au Burkina Faso, ils ont refusé de les ouvrir. Burkina, Mali, Niger. Ils ont refusé de les ouvrir parce que selon eux, oh, il y a ceci, il y a cela, les gens n'auront pas la quiétude pour travailler. Peut-être que, voilà, ils pourront être plus possibles, je ne sais pas quoi. Bon, ils ont refusé. Mais le Burkina Faso a vu tout ça là comme foutaise. Le Burkina Faso a vu tout ça comme foutaise. Alors le Burkina Faso a pris la décision, chers camarades d'Afrique, de rappeler son corps diplomatique de la Côte d'Ivoire pour entrer. Donc, ça veut dire que on a franchi une autre étape dans la belligérance entre le Burkina, bon, je ne dirais pas belligérance, dans le conflit entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que quand le président francophone d'Afrique sont arrivés à Paris ici, pour la francophonie, là, pour le sommet de la francophonie, où Paul Biya était absent, Faure Gnassingbé n'est pas venu. Comment il s'appelle? Diomaye Faye n'est pas venu. Donc, il y a eu un huis clos. Pour la petite histoire d'ailleurs, pour le huis clos au Palais Royal, dans le 8e arrondissement, là, à l'Élysée, eh bien, Alassane Draman Ouattara n'a pas pu monter l'escalier. Il n'a pas pu monter les escaliers. Parce qu'il n'arrive plus à marcher. Vous savez, il marche comme ça. Il marche comme ça. Oui, il marche comme ça. Mais son derrière, là, c'est gâté. Depuis les petits, ils sont derrière, ils donnent. Il a vieilli. Mais il y a les conséquences. Donc, il ne peut pas monter l'escalier. Donc, ils sont obligés de passer par l'ascenseur premier étage. Ascenseur. Tout le monde a pris l'escalier, sauf lui. Donc, dans ce huis clos, on a eu vent d'un certain nombre de choses. Eh bien, Draman Ouattara a été mandaté encore par Macron. Et cette fois, il a promis à Macron de réussir le coup. La déstabilisation du Burkina Faso. Il a promis à Macron de réussir. Et donc, de nouveaux moyens ont été mis à sa disposition. D'ailleurs, même le chef d'état-major, le général chargé, il ne faudrait pas dire n'importe quoi, chers camarades d'Afrique, le général chargé de l'Afrique pour la France, il ne faudrait pas vous dire n'importe quoi, hein, chers camarades d'Afrique. Non, attends. Je ne pourrais pas vous dire... Putain. Je ne pourrais pas vous dire n'importe quoi. On va aller tchébé. Vous savez, bon, on connaît où il est là. Il a dit, non, à Temaga. Vous allez voir. Le commandant français pour l'Afrique,
le nouveau commandant français pour l'Afrique, voilà, est parti voir le chef d'état-major, Lassina Doumbouya. Le voici. Le voici. Le voici. Ça, c'est aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, ils sont allés parler du nouveau... Ils sont allés schématiser le nouveau plan de déstabilisation de l'AES par le Burkina Faso. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dramane a reçu ordre de détruire le Burkina Faso. En contrepartie, sa candidature serait acceptée. Je reprends la partie pour que vous puissiez comprendre. Au sommet de la francophonie, il y a eu un huis clos. Dans le huis clos, pour vous dire que j'avais mes yeux là-bas, Dramane n'a pas pu prendre les escaliers. Il n'a pas pu monter dans les escaliers. Alors que c'était au premier étage. Il n'a pas pu monter dans les escaliers. Ce huis clos-là, même Premier ministre ne participe pas. Même femme de président ne participe pas. Même un décan de président ne participe pas. Le président, il va seul. Il va seul. Même Macron lui-même, ses aides de camp ne participent pas. Je ne sais pas s'il a des trucs dedans avant, mais personne n'est monté. À part les présidents qui sont montés. Donc, Dramane devrait monter seul. On devrait le prendre pour... On ne peut pas. Donc, comme personne n'a accès, donc il est obligé de passer par la station pour monter. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est dans ce huis clos qu'il a été demandé à Dramane Ouattara encore. C'est pourquoi Faure Gnassingbé n'est pas venu, parce qu'il sait qu'il allait prendre part à ce huis clos. Vous comprenez ça? Donc, Faure n'est pas venu. Vous comprenez ça? Diomaye Faye n'est pas venu. Vous comprenez ça? Donc, il est monté. Déby Kaka était là. Déby Kaka était dans le huis clos. Mais je pense que Déby Kaka peut toucher mot à l'AES. Déby Kaka était là. Kagame était là. Vous avez vu les présidents qui étaient là. Oliki était là. Vous comprenez? Donc, il a été demandé à Dramane Ouattara de faire tout son possible pour déstabiliser le Burkina Faso. En contrepartie, ils allaient se passer de Thiam pour imposer Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, fort de tout ça, le capitaine Ibrahim Traoré, toutes ces révélations, le capitaine Ibrahim Traoré a pris la décision de passer à la vitesse supérieure. Et comme Dramane sait que il va récidiver, comme il sait qu'il va récidiver. Ouais, tu sais qu'il était là. Mais tu sais qu'il y a eu une brouillante, tu sais que depuis Macron, après ils ont rattrapé. Il y a eu, il va récidiver. Et donc, Ibrahim Traoré passe à la vitesse supérieure. Comme Dramane sait qu'il va récidiver, donc c'est pourquoi il n'a pas accepté que les agents d'enrôlement y aillent. Parce qu'ils veulent créer une rébellion au Burkina Faso. Comme ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, là. Est-ce qu'ils veulent faire au Burkina Faso? Comme ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda, là. Est-ce qu'ils vont faire au Burkina Faso? Et Paul Kagame, qui était le patron du FPR d'alors, à partir de Burundi, pour attaquer le Rwanda, il se propose pour être le coach de Dramane Ouattara pour déstabiliser l'AES à travers le Burkina Faso. Chers camarades, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est que s'il s'amuse, mais il sera très rapidement déstabilisé par le Burkina, la Côte d'Ivoire, par Dramane Ouattara. C'est pourquoi il a pris les choses en main. Mais ce n'est pas sans informer Tiani et puis Assimi.
Ce n'est pas sans informer Tiani. Parce que les trois là, ils marchent ensemble. Au niveau diplomatique, dans l'AES, ils sont obligés de toucher mot, de prendre les accords des uns des autres avant d'agir. Avant d'agir. Façon, ils ont rappelé là. S'ils ont fait un communiqué officiel tout de suite, c'est que pour parler, pour essayer de faire un tapage médiatique, vous allez voir que les autres vont suivre. Et il suffit juste de leur demander de le faire. Mais en tout cas, ils vont étape par étape. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi souvent, quand moi je regarde les gars de PDCI, je ris. Quand je regarde les gens de PDCI, je ris. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi je ris? Parce qu'ils ne savent pas que Macron là, façon il a lâché Draman entre griffes. Draman pour Thiam, il peut lâcher le même Thiam pour Draman. C'est pourquoi aujourd'hui Thiam a pris Dra. Il sait que Draman Ouattara peut faire pression sur Macron afin que Macron change de position. C'est pourquoi il est allé à la